Abonnés de la revue de presse, bonjour et merci de vous connecter à nouveau sur Afrique Sport pour recevoir votre information quotidienne de la presse sportive internationale. N'hésitez pas à vous abonner à Afrique Sport si vous venez de la découvrir et d'activer la notification pour recevoir toutes nos actualités. L'essentiel des informations parues en kiosque ce jeudi 8 juillet 2021 s'ouvre avec Tuttosport qui parle de la victoire de l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2020. Fou de vous, Brexit, No Kane fait lire le quotidien italien à sa une. Harry Kane, capitaine de l'Angleterre et élu MVP du match, a assuré que jouer la finale à domicile est incroyable et qu'ils ont dû passer par un match très difficile. Les Anglais disputeront leur première finale d'Euro depuis 1966 après avoir battu le Danemark en prolongation. Kane a été l'auteur du but ultime sur penalty qu'il a transformé en 2 temps devant Kasper Schmeichel. C'est incroyable, souvent un match. Beaucoup de mérite au Danemark. Nous avons mis beaucoup de pression et nous étions là quand c'était important. Nous avons très bien réagi et nous sommes en finale à domicile. Souvent, a déclaré Kane à la chaîne britannique ITV, dont les propos ont été rapportés par le journal. Toujours en Angleterre, après 55 ans de blessure, fait lire à sa une le Daily Mirror. Harry et ses héros ont battu les Danois maintenant pour égaler les immortels de l'Angleterre de 1966. Même son de cloche de The Sun qui titre Route des Free Lions en finale, probablement le meilleur sentiment au monde. Ce sentiment est partagé par le Daily Mail. Selon le quotidien britannique, Kane y croit, une nuit de grand drame. Les Free Lions gardent des millions de personnes sur le bord de leur siège, puis le capitaine Harry nous lance dans la finale historique de Wembley. Pour The Times, l'Angleterre entre dans l'histoire. La première page présente des messages de bonne chance pour l'Angleterre. Nous évoquons à présent l'équipe. Le quotidien français rapporte à sa couverture Happy Kane. Harry Kane désigné homme du match entre l'Angleterre et le Danemark. En convertissant en 2 temps le pénalty obtenu par Raheem Sterling, l'attaquant de Tottenham a reçu le trophée d'homme du match. Le prince s'est aussi distingué par son sens de la passe sur l'ouverture du score de son équipe à la 39e minute lorsque Simon Kjær a marqué contre son camp. En Espagne, le quotidien Marca consacre sa première page à l'équipe nationale qui a convaincu les supporters après avoir atteint les demi-finales de l'Euro. Remarquable, c'est ainsi que le quotidien fait la une de ce jeudi 8 juillet. L'équipe nationale a été éliminée de l'Euro contre l'Italie aux tirs au but. Pourtant, le sentiment était d'injustice pour le jeu regardé. Un sondage du journal reflète le soutien à l'ensemble de l'équipe de Luis Enrique. Mundo Deportivo pour refermer cette revue de presse et nous sommes en Copa América. À la une du quotidien espagnol, Messi versus Neymar, la grande finale au Maracana. Il est à rappeler que la Colombie critique les danses et les provocations d'Emiliano Martinez aux tirs au but. La presse et les journalistes colombiens étaient contrariés par les attitudes du portier argentin, bien que certains aient admis que le gardien d'Aston Villa en Angleterre avait gagné la bataille psychologique de la séance des tirs au but. Les images ont fait le tour du continent. Fini pour la revue de presse du jeudi 8 juillet 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos actualités. Voici la question du jour pour les 2 finales de l'Euro et de la Copa América. Quel pays voyez-vous les remporter? Vos réponses seront attendues en commentaire. À très bientôt.